Dans le dernier classement de corruption qui sortit en 2021 par une organisation qui est Transparency International, il a fait connaître que sur 175 pays, Haïti c'est 161e pays. Donc c'est pays qui parmi qui corrompus dans le monde. Puis corrompu, veut dire qui ça? C'est pays qui parmi nous parmi pays qui plus mal géré, ça qui est avec pouvoir, avec trésor public. Nous parmi pays qui plus mal géré opportunités. Nous parmi pays qui plus mal géré ressources que nous disposons, que les ressources humaines, côté l'économie, financière, etc. Il faut vraiment l'émergence d'une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, c'est nous-mêmes. Parce que c'est nous qui prêts pour faire. Et c'est nous qui dans l'âge pour nous faire le jour. Ou bien dans l'État, ou bien dans le secteur économique, ou bien dans le secteur santé, ou bien dans le secteur éducation, formation, ou bien dans n'importe quel autre secteur. Donc si jamais nous-mêmes qui sommes dans la journée, nous décidons, nous disons que ça va garder, nous-mêmes, Jean-Pierre l'a dit, ça va garder, finalement, imaginez notre Haïti 10, 15, 20 ans plus tard. Donc, son catastrophe. Son parent fait compte et mon programme, c'est là-dedans, nous pas entrer directement, parce que mon thématique bien définie, c'est la formation supérieure en Haïti face à la réalité, par les représentants de diverses universités, donc de divers centres d'enseignement supérieur. Après les intervenants Capvini pour que Rudolph Jules Voldine, je crois, et on a fait même à la police, c'est de l'UNAF, l'Université Orléans-Fermé. Je vais parler sur la formation supérieure en Haïti face à la réalité. Nous avons également Maximilien Hugenson qui de l'UCNH, l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Nous avons Jean-Louis Butterly qui c'est de l'UPN-CH, l'Université publique du Nord d'Haïti. On a également Tortine Jessica qui est de la FDSE du Cap Haïtien. Merci, merci. On a aussi un Maurice Georges Amensi qui est de l'UNASMO. Merci. Et enfin, et pas la moindre, on a Wadniz Samson de l'UNDH, l'Université Notre-Dame d'Haïti. C'est l'ensemble de jeunes qui pourront entretenir nous sur l'université ou bien la formation supérieure en Haïti. Autant de crises, moi je dire comme ça, parce que Haïti, son pays qui est continuellement en crise. C'est tout sur l'aspect économique là. En Haïti, situation économique parlant, vraiment pas répondre à ça nous avons besoin pour nous vivre, puisque c'est parents qui payent l'école plus fort dans nous. Et pas de travail, ça veut faire parents souffrir plus. Pas de travail, nous pas acheter, et tout l'argent à compter, nous pas fonctionner, pas de gaz, et tout ça arrivé directement sur chaque monde qui a étudié. Et nous pas acheter. Par exemple, un étudiant qui à l'école normalement a besoin d'un appareil électronique, soit une tablette, soit un laptop. Mais qui te pose une question ça? Comment on a fait acheter un appareil ça? Contre l'argent, $500 américains, 600, nous gagnons. Eh bien, je ne vais pas dire est-ce que ça parce que moi-même je ne peux pas gagner. L'État n'a là pas mal nous moyens pour nous vivre en tant qu'étudiants. Nous gagnons faible présence université d'État.
Dans tout pays, l'État investit en pile dans les affaires d'éducation. Et l'État pas bon ici. Qui ça a fait? Combien d'universités publiques nous gagnent? Qui formation nous gagnent? Est-ce que nous avons assez de professeurs pour dispenser pour ça? Ou bien est-ce que les professeurs ont fini d'étudier, ils ont fait un master, ils ont fait un doctorat, ils ont joué un avantage dans notre pays, ils ont allé? C'est une façon pour montrer nos situations économiques, nous-mêmes étudiants en Haïti, qui vraiment pas facile. Puisque l'État a investi dans le cadre, bien sûr, professeurs, ils ont obligé de partir. C'est ça qui va le faire, nous souffrir pour professeurs, pas de professeurs à jour, si pour sortir pour pour payer à jour, pour faire de visite. Et il faut même choix de pour l'autre pour de visite. Ça dit chez nous directement. C'est ça, c'est le problème qui travaille, présence, ça dans les universités d'État et publiques et privées, que les gens ne peuvent considérer comme quelques écoles professionnelles. Comme là, il y a des gens qui pourraient qui est l'école, qui pourraient l'école professionnelle ouvertement. Il y a une question que je vais poser là. Est-ce que la formation ici, là, puisque c'est de ça qu'on va parler avec intervenant, qui dit la formation supérieure en Haïti face à la réalité? Même question, est-ce que la formation ici, là, répond avec le cursus dans notre pays? Les filles étudiées, il faut que nous travail. Un exemple, le monde qui fait l'administration ici. On va faire l'administration selon les priorités, on va pas travailler. Ou bien on va faire l'administration aux États-Unis. Question s'arrêter là, on va même dans le même déplacement. L'autre question qui est encore, c'est est-ce que c'est pas juste une introduction urbaine par rapport à ça qui a passé dans le pays? Parce que il y a un proverbe qui dit meilleure façon ou car par enseignement, c'est là où utiliser exemple. Moi-même, j'envoie un appel pour tout le monde qui est concerné dans le secteur éducatif. Façon d'apprendre, d'apprendre une formation, ça n'est pas acceptable. Situation économique, étudiants en Haïti, ils sont pas très chargés, étudiants pas faire dans Internet, étudiants pas de téléphone, étudiants pas de machine pour l'école. Imaginez un étudiant qui a sorti de bouche à chaque jour. Pour les gens qui ont payé une machine. Il y a une machine privée ou bien est-ce que plus disponible pour transporter les étudiants? Donc, toute question ça et de comprendre, puis avec question ça moi-même, pour me jeune l'émotion parce qu'il n'y a pas de réponse. On est là pour l'autre question, puisque vous dites ces questions seulement. Est-ce que pile l'école professionnelle qui est dans la ville pour partie université, est-ce que l'État a un contrôle sous formation que la cursus sur comment pour y est, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup que nous pas besoin? Ou bien est-ce que vous montrez nous réalité ça va étudier? Il y a un qui fait génie ici. Qui ça le Qui ça le ici? Nous parlons de mener de l'autre côté, puis on a construit, puis comment on tracer, puis comment on fait quoi les faire. Nous quittons là par exemple au Cap seulement pour nous former génie. Ah, et puis on continue. L'autre question qui est encore, peut-être c'est cette question qui est. Est-ce que vous avez fait pour vous? Il y a une pire question. Est-ce que vous avez fait pour vous qualifier pour faire quoi? Qui est-ce qui passe au examen et dit bon, ça c'est le domaine où on va faire plus dans telle faculté? Et puis moi-même, je suis ça maintenant, on va parler. Les vidéos, on va dire par respect en tant que professeur. Ok. Pour finir avec nous, par exemple, un chef cuisine. Moi-même, je cuisine en pile. Mais il y a des politiciens qui va cuisine dans 3 mois. Et puis, nous restons ça, le chef.
parfois, si nous allons étudier chef cuisine dans l'autre côté, on a passé 4 ans dans l'étude là. Ok, pas de l'argent. Nous obligés à aller dans le mois. Et puis, nous apprenons au chef cuisine. Comparé avec nous qui fait étude ça dans notre pays, la moitié, on va respecter nous en tant qu'haïtiens. Moi-même, après, j'ai pensé que les gens qui concernent investir dans ce secteur ça. Parce que les étudiants, pas continuer à vivre dans cette situation ça. Université privée, nous ne pouvons pas mentir pour nous. Nous avons un système crédit. Pas de finances pour nous, pas de gaz pour nous travailler. Pas d'internet. Si pas de système, pas d'internet, l'école là, parce qu'il faut travailler. Donc, c'est l'ensemble des questions qui bouleversent. Moi, je vais répondre réponse à puisque ça va faire, c'est ça qui concerne les étudiants. Et par contre, pas qu'il faut pour étudier dans l'université privée, à l'université publique, qui ça a fait? Ils ont pas d'école. Après d'avoir joué au l'école, moi-même, question ça, je vais répondre ça avant de sortir là. Merci. Je devrais commencer bien sûr par une sorte de définition de la formation supérieure. Mais comme mes camarades ici présents l'ont déjà fait, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'une brève définition de l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui dit que l'enseignement supérieur regroupe toutes les formations postérieures au baccalauréat. C'est selon l'INSEE. Eh bien, moi-même, j'ai charmenté cela brièvement en 3 étapes. La formation supérieure en Haïti. Je devrais bien entendu puiser depuis l'occupation américaine, parce que pour parler du déclin, ou comme on peut dire, de la formation supérieure en Haïti, on doit faire une sorte d'introspection de l'étude secondaire ou de l'évolution de la formation supérieure en Haïti. J'ai borné mon travail vers les années 97, dans un travail de Mathurin Kreutzer. Mathurin Kreutzer, je ne sais pas si vous savez. Il a remis un rapport au ministre de l'Éducation de l'époque, qui était Jacques Louis. Il a dit que, et je cite, il n'y a pas de système universitaire en Haïti. Il y a une véritable anarchie, selon Martin Kreutzer. Mais voyez-vous bien, il a en fait puisé dans ses recherches et il a trouvé une sorte d'anarchie réellement au sein de la formation supérieure en Haïti. Il a trouvé par exemple l'absence d'une politique de l'enseignement supérieur. Et cette politique générale de l'enseignement supérieur devrait, bien entendu, définir la mission de l'enseignement en Haïti. Ensuite, il avance pour dire qu'il y a une sorte d'exploitation anarchique et irrationnelle de la demande sociale de formation supérieure. Enfin, il dit qu'il y a la réduction au chômage des finissants diplômés. C'était vers les années 97, travail de Martin Kreutzer. Mais voyez-vous bien, en 2013, ça fait 16 ans, je crois. 16 ans plus tard, il y a l'ancien secrétaire du campus Christophe de Limonade, qui est dans le mot. Donc, ce travail qu'il a fait sur la situation institutionnelle de l'enseignement supérieur et universitaire en Haïti, il a encore trouvé ces mêmes bévues au sein de la formation supérieure de l'enseignement supérieur en Haïti. 16 ans plus tard. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une sorte de stagnation de l'enseignement supérieur en Haïti. Je ne vais pas faire trop d'étalage, je pense que nous sommes en équation, je ne vais pas faire. Mais il faut dire que depuis après l'occupation américaine,
Parce que si on s'entend dans ça qui met des systèmes éducatifs, ça, qui est la jeudi, pas vraiment gagné qui est avancé qui fait dans les affaires d'enseignement supérieur en Haïti. Sur notre fois, nous avons de ça critiquer sans même savoir, nous ensemble, par exemple, professeurs, par exemple, ensemble de dirigeants dans l'école, mais nous pas vraiment mettez en évidence l'importance que l'État central a gagné dans les affaires d'éducation dans nos pays. D'abord, pour parler de l'éducation dans un pays, l'État doit définir quel type d'éducation pour quel type de citoyen. Quel type de citoyen n'a produit aujourd'hui à Haïti. Dans une recherche que directeur de recherche de l'enseignement supérieur, je crois que c'est pour l'EVENS, en 2016, fait sous affaire d'enseignement supérieur, il était recensé environ 186 universités qui reconnaissent par l'État ici. Pour de coïncidence, chaque point dans la rue, c'est une université. Vous avez l'université de Jésus, l'université de Saline, l'université de Christophe, la foi, etc. Par contre, c'est 186 le recensé en 2016. Par contre, les études ont augmenté, mais sur le rapport de 2016, c'est 186. Même après ça, demande qui gagne, en fait, de la part d'étudiants secondaires, qui c'est 30 millions, alors 30 000 étudiants par l'année, selon le même rapport ça, pas assez d'universités pour accueillir. Eh bien, comme on dit la nature à bord de vie, moi, ça me demande qui profite de cette situation, ça, nous-mêmes, nous faisons un ensemble de quelque chose au parler. Parce que quand on parle d'université, on parle de quelque chose de prestigieux dans notre pays. C'est à l'université que nous formons les cadres de la nation. Moi, content de l'ambassade intervenir sur ce sujet, ça, c'est la formation supérieure en Haïti face à la réalité. Donc, à propos de ce sujet, ça, c'est plusieurs aspects, donc social, économique, politique. Mais nous-mêmes, nous choisissons d'aller sur l'aspect social. Les nations de situation pays, nous vivons un pays côté bien de nous pas. Le pays côté bien de nous pas de sécurité ni sociale, ni économique, ni politique. Le pays côté capable détenteur de nos certificats, de diplômes, ou bien même une licence. Pour jouer le travail avant de sécurité expérience, ni au pas ça va empêcher au demander, au demander au corps. D'ailleurs, la sortie nous n'en pas là. Mais est-ce que ça c'est raison pour empêcher de faire études supérieures? Ma réponse nous dit non. Ça c'est pas raison pour empêcher de former tête. Bon, ça vous avez raison. Ça c'est sous motivation, c'est sous motivation, même génération ça. Parce que c'est nous-mêmes qui avons responsabilité de former génération à venir. Nous pensons commencer à faire, si pas nous faire études juste pour capable de non. Juste pour avoir des droits agronome, bien ingénieur, bien médecin, bien administrateur. Là, nous faisons études, nous faisons une technique, nous faisons une famille, nous faisons une communauté qui évolue là-dedans. Là, nous faisons une étude supérieure dans le domaine quelconque, pour appeler pour produire connaissance. Parce que c'est un chercheur. Pour appeler pour produire richesse, créer des produits de richesse. Non seulement en terre, pour famille, pour communauté ou et surtout pour pays ou là, on fait un étude supérieure dans le domaine pour appeler pour résoudre le problème. D'ailleurs, faire partie de nous qui mieux placés pour Chita, faire des débats, jouer du problème et surtout porter des solutions. En Philippines, la mission de toute personne et une formation supérieure n'est pas de laisser le pays, mais de contribuer dans le développement de la recherche et de l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel à l'essor économique pour une meilleure adaptation des études supérieures au marché du travail. Merci. Intervenir sur le cas, alors je veux être bref et explicite. Jeunes passionnés, motivés à l'étude,
croyant que l'éducation est l'unique ressource à se confier dans, remplie de fougue, de dévouement, à entamer la vie universitaire, telle j'étais, mesdames, messieurs, à la fin de mes études classiques. Par rapport à mon enthousiasme, j'ai été accepté en tant qu'étudiant à l'UCNH, une université conduite par des leaders mérités, constituant d'étudiants sachant que leur avenir ne dépend que d'eux. La formation supérieure est encore but de s'éduquer, préparer à ne pas avoir une vie de souffrance, mais la situation de notre pays nous présente le contraire. En tant qu'étudiant, je prends mon droit d'intervenir sur le cas. C'est quoi la formation supérieure? Quel est son impact sur notre société? Ces interrogations nous faciliteront la tâche pour pouvoir mieux comprendre. La formation supérieure vise à atteindre des compétences théoriques et pratiques. Nous vivons que pour faire plaisir à la société. Comme il a été dit par le philosophe écrivain Jean-Jacques Rousseau, l'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Par rapport à la cure qui est présentée par la vie, nous en donne les nécessités de se former. Un pays tel que le nôtre nous encourage et nous décourage à y apprendre. L'insécurité est le roi des difficultés. Mais être étudiant nécessite à être dévoué, ardent, fort et sage. J'ose dire, le seul espoir qui nous reste dans ce petit pays n'est autre que l'éducation. Se former devrait être un devoir, mais pas une nécessité pour survivre aux besoins. L'insécurité est la seule responsable. Pour moi, fait directement face à l'insécurité. Car pour moi, c'est la réalité. Merci. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre, la République d'Haïti ne nous appartient pas. Si la République d'Haïti ne nous appartient pas, la République d'Haïti c'est pour qui? La République d'Haïti c'est pour les 5% des bourgeois qui occupent toute notre économie nationale. J'ai entendu les mots de ceux qui ont parlé avant moi. Je les remercie. Merci mes amis. Merci d'être ici pour soutenir le congrès des étudiants du Nord. Merci de votre soutien. Le grand rassemblement enfin commence pour gagner la bataille des idées. Avant de gagner la guerre, il faut gagner la bataille des idées. Vous êtes un grand nombre aujourd'hui, un grand nombre qui ont bravé le politiquement correct, les menaces des hommes d'État et la haine de toute la population haïtienne. Vous êtes ceux et celles qui ne baissent pas les yeux et qui sont déterminés à changer le cours de l'histoire. Car nous ne faisons pas de fausse modestie. L'enjeu est immense. Si nous gagnons la bataille des idées, ce ne serait pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête de la première République noire du Nouveau Monde. Il a tant souffert et tant oublié par les dirigeants successifs depuis 1957 à l'arrivée de François Duvalier au pouvoir. Il faut réparer les innombrables erreurs qui ont été commises depuis 40 ans en Haïti. Économie, pouvoir d'achat, services publics, sécurité, aucun chapitre majeur de l'action que nous devons nous échapper au projet sérieux que nous commençons aujourd'hui à dévoiler au peuple haïtien. Après l'indispensable constat du congrès des étudiants du Nord, je me suis dit, il y a pour aller en Haïti à déconstruire. Premièrement, c'est la déconstruction, dévision, destruction. Depuis 1804, un pays extraordinaire déroule le fil de son histoire. En 1804, aucune nation au monde ne peut se targuer de lui ressembler. En 1804, Napoléon Bonaparte était vaincu par Dessalines, le père de la nation haïtienne. La République d'Haïti, ce pays, c'est le nôtre, ce pays, c'est notre République noire à tous. J'ai l'intime conviction que le congrès des étudiants du Nord va être éclaté dans le pays pour gagner, je vous ai dit,
en son temps est à la croisée des chemins économiques, culturellement, politiquement, démographiquement. Notre pays doit s'effacer progressivement de la coupe du monde, un processus qui commence déjà, qui est perceptible par chacun d'entre nous, parents, enfants, étudiants, professeurs. Pour sauver la République d'Haïti de cette misère chronique, nous devons bâtir un programme sérieux, dont les premières mesures seront mises en œuvre dès les premières semaines de mandat. Cet engagement de politique fictive du Congrès des étudiants du Nord va être le fruit du courage. Nos mesures ne vont pas seulement aux prochaines élections, mais aux prochaines générations. La renaissance de la République d'Haïti est à la portée de nos mains comme jeunes haïtiens. Saisissons-la. Victor Hugo disait en son temps à sa fille, il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Maintenant, on doit parler de la formation supérieure en Haïti face à la réalité, parce qu'il y a des choses à dire sur la situation actuelle du pays. Mais voilà. Donc, en Haïti, le constat est immense. Vous savez, moi, je ne suis pas un statisticien, mais j'aime les statistiques. On nous dit, il y a désormais 75% d'échecs en licence à l'université. Vous voyez, nous pourrions servons par enrichir les entreprises Chili, Brésil, Mexique, Canada et même aux États-Unis. Alors que nous manquons chaque année d'ingénieurs, médecins, agronomes, professeurs de la première République noire du monde. Donc la formation supérieure en Haïti face à la réalité est chaotique, catastrophique, c'est une désastre. Face à la réalité sur le terrain, on ne voit pas les étudiants, tout est politique, tout est politisé, mes chers amis. Je ne vois pas pourquoi on ne ferme pas les universités, on ne ferme pas les écoles supérieures en Haïti, parce que les étudiants ont plus de chance d'accéder aux fonctions publiques. On devrait répenser les Haïtiens, on devrait tout répenser dans ce pays. Tout est en catopale, tout est factice, tout est factuel. La formation supérieure en Haïti est catastrophique, car l'université ne répond pas aux critères de la réalité du milieu. Vous savez, les trois missions de l'université, les trois grandes fonctions de l'université, c'est service à la communauté, recherche méthodique et ordonnée, enfin. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Vous savez, l'État, je ne sais pas si l'État sert vraiment les missions de l'université. Il y a trois arguments clés avec les missions et les fonctions de l'université. L'université peut contribuer à la croissance économique en fournissant les ressources humaines dont on a besoin. L'économie est un moteur, le savoir en général, des connaissances. Je fais vite. L'université est en mesure d'élargir accès à l'éducation. Et enfin, l'université pourrait jouer une fonction de soutien à l'enseignement de base en donnant d'un sous-secteur des personnes personnifiées. Nous sommes au bord d'une révolution. Exactement. Et je veux qu'une chose. Vous insistez, vous comme étudiants finissants, vous comme étudiants en formation, à vous diriger. En tant que citoyen, vous y devez. Les corps techniques que certains d'entre vous ambitionnent de rejoindre, devenir des organisations collectives et pour seul objectif d'assurer l'accès à des places de pouvoir. Il en va de même de la réorganisation avec le congrès des étudiants du Nord, la réorganisation structurelle des étudiants à l'aune des guerres commerciales, économiques, politiques, des gangs d'État, la corruption, la réorientation géopolitique des universités, de nos appareils productifs passe pour une redéfinition. Enfin, comme nous l'avons dit depuis au début, la formation supérieure en Haïti face à la réalité sociale du pays est catastrophique. C'est du désastre à l'état pur. Les principes qui guideront les réformes urgentes de notre université sont dans le cadre du congrès des étudiants du Nord. Car il faudrait beaucoup
et de travail pour réduire la facture sociale en remettant en ordre les marges d'ascenseur social. Oui, Haïti est de retour avec le progrès des étudiants du Nord, car le peuple haïtien, les étudiants s'est levé. Le peuple haïtien se tient face à tous ceux qui veulent la faire disparaître. Face à tous ceux qui veulent priver des enfants d'héritage de la grandeur de 1804, ce peuple haïtien qui ne baisserait pas les bras, les yeux, face à ceux qui ont juré sans faire. Oui, avec le progrès des étudiants du Nord, Haïti est de retour.